l'enregistrement. Voilà. Alors, Erev Tov, nous commençons donc notre dernier cours de cette année. Et je vous avais proposé la semaine dernière de continuer donc le texte que nous avions commencé à étudier dans Parashat Nitzavim au chapitre 30, et en particulier de voir le texte de Rabbi Nachman. C'est un texte qui est un peu long, et nous allons avoir malgré tout une certaine introduction pour arriver à ce texte, et nous allons donc passer directement en mode partage d'écran pour lire ensemble le texte et les différentes sources qui vont permettre de comment dirais-je, d'avoir un petit peu le panorama général du sujet tel qu'il est présenté dans ce chapitre 30 de Parashat Nitzavim. Comme j'avais essayé de l'expliquer la semaine dernière, ce chapitre 30 décrit aussi bien à l'échelle collective qu'à l'échelle individuelle la complexité des processus de la Teshuvah. Et en particulier le fait que dans la manière dont les versets se succèdent et s'organisent dans ce chapitre 30, eh bien, nous voyons que pour commencer, la première étape, en quelque sorte, s'exprime à travers le verset qui dit V'hashevota el levavecha, que j'avais traduit ou paraphrasé un petit peu par le fait qu'il se produira une prise de conscience. Cette prise de conscience à l'échelle collective, c'est une prise de conscience de la société juive éclatée au travers des différentes galouillotes, au travers de ce que nous appelons d'une manière courante les pays de la diaspora, et qui va avoir comme contenu principal le fait que, quelles que soient les motivations qu'il faut étudier par ailleurs, qui vont être actives dans cette prise de conscience, eh bien, va se manifester à un certain moment de l'histoire le fait, plus que peut-être seulement l'idée, de la nécessité pour le peuple juif de se retrouver soi-même, et que pour se retrouver soi-même, eh bien, il faut qu'il commence par rentrer chez lui. À l'échelle collective, il s'agit donc de ce qu'on appelle le retour, c'est le sens fondamental, le sens premier du mot de Teshuvah, du retour à la terre, au pays d'Israël. Et que ce retour n'est pas simplement un déplacement géographique, mais qu'il consiste à recréer, à restaurer une société qui soit la société juive.
Mais la signification de ce qu'est cette société juive n'est pas encore parfaitement élucidée, n'est pas encore parfaitement claire. Et en parallèle de cela, il y a au sein de ce mouvement collectif également la manière dont chaque personne individuellement va se rattacher à ce mouvement à partir des prises de conscience individuelles et de ce que signifie à l'échelle individuelle le fait que le juif se retrouve, pour commencer, dans une certaine tentative, en tout cas, d'authenticité. Cette tentative de retrouver une authenticité s'exprime dans le chapitre 30 au travers d'un verset qui dit « Veshavta ad Hashem Elokecha ». Et comme je l'ai expliqué, ad Hashem, ça veut dire qu'à ce stade-là, bien que le mouvement, de manière peut-être asymptotique, soit un mouvement vers Hashem Elokecha, cette dimension n'est pas nécessairement perçue comme telle par tous, et que par conséquent, ce ad s'interprète comme ad velo ad bichlal, c'est-à-dire que il y a la dimension de ce que nous appellerons, à partir du discours de la Torah, ce qui se passe en vérité, c'est que ce que l'on cherche à retrouver et qu'on ne peut pas, qu'on n'arrive pas encore à ce stade-là à retrouver vraiment, c'est le retour vers Hashem Elokecha. Il nous faudrait beaucoup de temps, ça serait non pas un cours ou deux, pas seulement pour comprendre ce que signifie cette expression, il faudrait reprendre toute une analyse extrêmement fine, extrêmement détaillée des contenus de ces shémot, de ces noms Hachem, Elohim. Et dès le moment où on traduit ces vocables, ces noms, que ce soit qu'ils soient traduits culturellement en hébreu contemporain ou que ce soit traduit dans une autre langue, déjà nous sommes en quelque sorte de manière très profonde dans la dimension de ce que la tradition appelle Hester Panim. C'est-à-dire qu'on ne sait pas de quoi on parle lorsqu'on parle de qui est Hachem et qu'est-ce que c'est Hachem Elokecha. Je voudrais rappeler dans ce contexte ce que Manitou enseignait au nom de M. Gordin de façon très fréquente. C'est le fait que, je reprends les termes de M. Gordin, que l'athée moderne, ce n'est pas quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, parce que ce soit le croyant ou que ce soit le non-croyant, ni l'un ni l'autre ne sait de quoi il parle quand il parle de Dieu. Et que donc l'athée moderne, c'est quelqu'un qui ne croit pas à la réalité du mal. Mais j'isole, si vous voulez, dans cette formule, dans cet enseignement, le point capital à cet égard, que ni l'un ni l'autre, ni le croyant, ni le non-croyant, ne sait de quoi il parle quand il croit parler de Dieu. Et cela s'exprime à travers ce fait que, bien que la Torah, quant à elle, sache que le mouvement du retour, c'est vers Hachem Elokecha, on ne peut pas à ce stade-là encore parvenir jusqu'à lui. Et ensuite, le chapitre 30 décrit
étape par étape, et il faudrait là une étude systématique d'élucidation de en quoi consiste chacune de ces étapes jusqu'au moment où cette teshuva peut se réaliser pleinement et que cela puisse permettre d'arriver El Hachem, que ce soit vraiment vers lui. Et dans la dernière partie du chapitre, comme nous l'avons vu, la Torah explique qu'en réalité, la possibilité même de ce mouvement de retour semble invraisemblable, semble illusoire, et que la Torah a besoin de nous rassurer à ce sujet en nous disant Lo bashamaim hi, lo me'ever hayam hi. Elle n'est pas dans le ciel, elle n'est pas au-delà de la mer. Et que cela se trouve befira ou bilvavecha larasoto, dans ta bouche et dans ton cœur, pour la réaliser au sens strict du terme, pour faire en sorte que cette chose dont nous parlons, la teshuva, soit réelle, que nous la fassions réelle. Elle n'est réelle, elle ne devient réelle que dans la mesure où nous la faisons telle. Et donc il faut comprendre qu'il n'y aurait pas dans cette perspective un état de fait où la teshuva serait déjà existante, posée là quelque part dans le monde et qu'il faudrait y arriver. C'est que dans le geste, dans le mouvement par lequel on cherche à réaliser cette teshuva, eh bien, cette teshuva, comme nous disons, mais en pensant à autre chose, quand nous faisons teshuva, ça veut dire que notre geste, à la fois collectif et individuel, constitue cette teshuva, fait que cette teshuva devient existante, devient réelle. Et même en disant tout cela, je ne suis pas sûr d'avoir réussi à exprimer ce que cette notion recouvre. Nous allons passer donc dans un instant en mode de partage d'écran. Nous avons fait une première tentative pour nous approcher un petit peu d'un aspect des notions impliquées par le texte à travers un discours qui est un discours de Chassidut dans le Mahamar d'Admor Hazaken, comme on dit, du Baal Tanya, qui explique dans son vocabulaire propre que ce à quoi correspondrait ce premier mouvement de Teshuva qui ne s'est pas arrivé jusqu'à Hashem Elokecha, que cela c'est le mouvement de ce qu'il appelle l'olishma, jusqu'à ce qu'on puisse arriver à cette dimension de l'authenticité de Esek, Torah ou Mitzvah, l'Ishma elle-même, et qui correspond dans le texte de Nitzavim au stade ultime qui est celui de Veshavta El Hashem Elokecha. Et nous allons repartir après ce texte en explorant quelques autres sources jusqu'à arriver à notre passage de Rabbi Nachman. Alors la première source, c'est Maïmonide, Rambam, dans le Mishneh Torah, Yad HaChazaka, dans le chapitre 11, Ilchot Melachim, Aleph.
Alors, je lis et j'explique très très brièvement en survol au fur et à mesure de la lecture pour pouvoir arriver malgré tout au texte de Rabbi Nachman, dont je crains que nous ne puissions toujours pas arriver à le lire en entier, même si nous ne faisons lui aussi que le survoler sans l'étudier, sans l'analyser ligne par ligne, mot par mot, comme il faudrait pouvoir le faire. Amelech HaMashiach Atid Laramod. Et donc, il viendra un temps où celui que nous désignons sous l'appellation du roi Messie, Hamelech HaMashiach, et le roi Messie, Hamelech HaMashiach, ça veut dire celui qui est désigné par la volonté divine comme le souverain d'Israël. Et ce souverain d'Israël est, au sens premier de cette notion de souveraineté, une souveraineté politique. Atid Laramod finira par se lever. Ou le Harzir Malchut Bet David le Yoshna Hamemshala Harishona, et à reconstituer, à restaurer la royauté de la maison de David à sa souveraineté première. Uvone Mikdash, et il construit le temple. En réalité, dans le texte du Rambam, il n'est pas dit le temple. Il ne dit pas Uvone et bet hamikdash. Il dit Uvone Mikdash. Je ne rentre pas dans le détail. Et il construit un temple. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre que dans l'expression le Harzir Malchut Bet David le Yoshna Hamemshala Harishona, cela signifie qu'à ce stade-là, il y a déjà une société juive en Eretz Israël. Parce que s'il construit le temple, pour qui construit-il le temple s'il n'y a pas les Juifs en Eretz Israël à ce moment-là? Et ensuite, il y a un stade ultérieur où Mekabetz Nidchei Israël. Et Kibbutz Nidchei Israël, ce n'est pas Kibbutz Galouyot. Le Kibbutz Galouyot, c'est ce qui s'est déjà réalisé au stade précédent. Arzarat Malchut Bet David le Yoshna Hamemshala Harishona. Et Nidchei Israël, c'est le fait qu'ils vont commencer à se rassembler dans cette société juive souveraine qui se reconstitue, vont commencer à s'y rassembler les rescapés des 10 tribus perdues. C'est ça qu'on appelle les Nidchei Israël. Ce sont ces exilés qui sont exilés à ce point-là qu'ils ne savaient même plus qu'ils étaient des exilés et qu'ils étaient des exilés d'Israël. Stade suivant, Vechozrin kol hamishpatim beyamav, que shehayu mikodem. Et alors, vont commencer à se restaurer également les mishpatim, c'est-à-dire les lois de fonctionnement de la société hébraïque telles qu'elles étaient à l'origine. Cela s'exprime au travers des exemples qu'il apporte. Makrivin Korbanot, le service, le culte, la avoda se restaure. Osin Shmitin Veyovlot, tout ce qui concerne la structure, l'organisation du calendrier hébraïque dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire y compris les années sabbatiques et les années jubilaires avec tout ce qu'elles impliquent, c'est-à-dire que Chol Mitzvatan Ha'amura Batorah. Et après avoir posé de manière générique et de manière très, comment dirais-je, brève, abrégée, condensée, l'idée générale de ce dont il s'agit, le Rambam développe
V'chol mi she'eno ma'amin bo. Et quiconque ne croit pas en cette historialité, en cette historicité du fait que l'exil prendra fin et de ce que cela signifie. Omi she'eno mechake leviato, ou quiconque n'anticipe pas, n'attend pas cette restauration, lo bishar nevi'im bilvad hu kofer, il ne contredit pas seulement les prophètes d'une manière générale, mais ce qu'il contredit, malgré ces dénégations éventuelles, et la Batora ou Moshe Rabbeinu. Puisque chez Hare, Torah He'idar Alav, la Torah a témoigné à son sujet, puisqu'il est dit Veshav Hashem Elokecha et Shevutecha Verechamecha, Veshav Vekibetzcha Mikol Ha'amim. Et point de suspension. Imihi nidachacha biktseh hashamayim misham yekabetzcha Hashem Elokecha umisham yikachecha veheviacha Hashem Elokecha ve'elu advarim hameforashim batorah hem kololim kol hadvarim shene'emru al yedei kol haneviim. Donc, vous voyez de quelle manière Maïmonide relie en relecture de la signification concrète de ce qui est décrit dans ce chapitre 30 de Dvarim, dans cette paracha de Nitzavim, comment on lit au travers des versets qu'il vient de citer, que c'est à cela que correspond ce qu'il a expliqué dans le premier paragraphe. Autrement dit, que ce processus qui commence par le retour en Eretz Israël est en soi la réalisation des espérances messianiques, comme nous avons l'habitude de le dire, et que cela se réalise par étapes. Et je dirais qu'en filigrane, à travers cette remarque en ligne 31, Kol mi she'eno ma'amin bo ou mi she'eno mechake leviato, eh bien, on entend un enseignement que le Rav Harlap a développé quant à lui dans son propre livre consacré à ce thème de la messianité, où le Rav Harlap explique que la raison pour laquelle ceux qui sont a priori les croyants qui auraient dû être ceux, qui devraient être ceux, qui dès que cela se produit s'engouffrent dans la brèche qui vient d'être ouverte dans l'histoire pour faire en sorte que cela réussisse, pourquoi ceux-là précisément sont ceux qui ont le plus de mal à croire au fait que ce qui se passe, c'est ce qu'en réalité ils attendaient. Parce que, explique-t-il, dans l'imagination populaire de cette espérance messianique, ce qu'on attendait, c'est le couronnement du processus. Or, voilà que cela se passe, non pas par le couronnement du processus, mais par ce que la tradition, par ailleurs, dans son propre langage, décrit par Chevlé Mashiach. Et donc, tous ces croyants, tous ces fidèles, comme on avait l'habitude de dire, comme on dit encore peut-être, savaient bien que la tradition parlait de Chevlé Mashiach. Mais en quoi cela consiste? Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela implique? Eh bien, ça n'avait jamais été très clair dans leur esprit. Et donc, le Rav Harlap explique, étant donné que la manière dont ça commence, eh bien, c'est le fait que avant d'inaugurer le palais, eh bien, on commence par creuser un grand trou pour faire les fondations, et qu'il faut beaucoup d'imagination et beaucoup de foi pour se représenter dans le trou ainsi creusé
le sanctuaire qui va s'élever à l'endroit de cette vacuité apparente. La deuxième source pour ce soir que je voudrais vous proposer, c'est un texte qui se trouve dans le traité de Choulin, à la page 63a, et qui est un texte extrêmement curieux. La Maseret Choulin, comme son nom l'indique, si on comprend le nom, est un traité qui est, si je puis dire, consacré à ce que nous appelons la cacheroute. Dans la cacheroute, eh bien, il y a bien entendu la manière de préparer les aliments, mais avant de préparer les aliments, il faut savoir quels sont les aliments qui sont préparables a priori et lesquels non. Et donc, on passe en revue dans Maseret Choulin les différentes espèces animales pour dire celles-là, ce sont les espèces qui vont être considérées comme pures. En langage juif, on dit kasher, mais en réalité, c'est tahor. C'est tout ce qui est recouvert en quelque sorte par la fin de Parashat Shmini. Et puis, on va passer aussi en revue à cet endroit, dans cette Maseret Shmini, l'identification des différentes espèces de volatiles. Et la Gemara, là-bas, va donner des équivalences et nous expliquer, eh ben, l'oiseau qui est appelé de telle manière dans la Torah, eh ben, c'est celui qui, dans le vocabulaire courant, correspond à telle espèce. Et donc, il y a un oiseau qui, dans le Lévitique, chapitre 11, verset 18, est appelé Racham. Racham. Vous remarquez déjà immédiatement que c'est la même étymologie que celle qui va donner le mot de Rachamim, que l'on traduit en général par miséricorde. Et donc, la Gemara nous dit, ce que la Torah appelle Racham, c'est cette espèce-là que nous avons l'habitude d'appeler le shrakrak. Shrakrak, pour ceux qui sont curieux de savoir à quoi ça correspond en français, c'est un oiseau qui s'appelle le percoptère. Bon, vous pouvez tout de suite oublier, vous irez chercher dans le dictionnaire ou sur Wikipédia qu'est-ce que c'est le percoptère, mais ça n'a qu'une importance tout à fait secondaire pour notre sujet. Et donc, si le Racham, c'est le Shrakrak, okay, pourquoi est-ce que son nom est dit Racham? Rabbi Yochanan enseigne parce que lorsque apparaît le Racham, Ba'u Rachamim Larolam. Alors ça veut dire que c'est le temps où la miséricorde commence à poindre dans le monde. Et Rav Bebaï Bar Abaye enseigne oui, mais ce n'est pas en n'importe quelle circonstance. Alors, encore une fois, nous ne sommes pas en train d'étudier ce passage du Talmud, mais il faut quand même que je vous donne quelques indices. Rabbi Yochanan, c'est un Amora d'Eretz Israël, c'est celui qui va être l'artisan principal de ce que nous appelons le Talmud Yerushalmi. Et étant donné que nous sommes en Eretz Israël, alors le texte de la Gemara est en hébreu. Kevan sheba'a racham, ba'u rachamim larolam. Et puis Rav Bebaï Bar Abaye, qui est un Amora de Bavel, du Talmud Bavli, va traduire la signification de ce que Rabbi Yochanan enseigne en hébreu en Eretz Israël en araméen et donc dans le vocabulaire de l'exil. Parce que
quand nous sommes en situation d'exil, alors le sens authentique, le sens premier, le sens hébreu de ce qui est dit est voilé. Et donc, on dit certaines choses et on ne comprend pas nécessairement les implications de la chose qui est dite. Qu'est-ce que cela signifie? Ba'a racham, ba'u rachamim larolam. Ce n'est pas simplement une jolie façon de parler. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui se passe historiquement. Et ce n'est donc pas la simple survenue, si j'ose dire, naturelle, habituelle, de cet oiseau qui s'appelle le racham, qui va être annonciateur de la miséricorde. Et ça veut dire que Ba'u Rachamim La'olam, ça veut dire que le temps de la restauration de l'identité hébraïque et juive sur sa terre est arrivé. Amar Rav Bebaï bar Abaye, Rav Bebaï bar Abaye enseigne, et ceci à condition que ce Racham qui est venu, ou de Yativ Amidé, que contrairement à ses habitudes, à sa manière naturelle, usuelle, qu'il s'asseye sur quelque chose, chez Yoshev al-Devar Ma, j'ai traduit en hébreu la traduction de Steinsaltz que j'ai rapportée ici, de Yativ Amidé, qu'il s'assied sur quelque chose et il fait cocorico. Enfin, il fait quoi? Avid Shrakrat. Alors, Shrakrat, c'est le cri de cet oiseau. Et comme ce croassement assez désagréable, ce n'est pas un son très mélodieux, Shrakrat, Shrakrat, Shrakrat. Alors voilà, il s'est assis sur quelque chose et il pousse son cri. Et ce cri, eh ben c'est pas le chant du rossignol. Ou le Ogmiré, cela vient nous enseigner de Iyativa Agara, de Sharik, et que une fois que l'on a dit que Ba'u Rachamim La'olam, que les Rachamim commencent à poindre, à venir dans le monde, c'est lorsque ce Shrakrat, ce Racham, il s'est assis par terre, enfin il s'est assis quelque part sur quelque chose, un fil électrique, je ne sais pas moi, un fil télégraphique, le fil du téléphone, et qu'elle a commencé à pousser son cri. Alors c'est déjà l'annonciateur des Rachamim, mais c'est pour nous enseigner, poursuit la Gemara, que s'il ne s'assied pas sur quelque chose, mais qu'il s'assied à Ar'a, par terre, de Sharik, et là on va être obligé de traduire, et qu'il siffle, Ati Meshicha, cela annonce la venue du Messie. Pourquoi? Parce que le prophète Zacharie a déjà témoigné de ceci chez Nehemar, puisqu'il est dit Eshraka lahem, je les sifflerai, va'akabtseb, et je les rassemblerai. Appeler des gens en les sifflant, ce n'est pas la manière la plus noble. Je suis en train d'essayer de vous faire percevoir à travers ce petit texte de la Gemara que la manière dont le Talmud conçoit les prémices de cet avènement messianique n'est pas annoncée, si j'ose dire, de la manière la plus glorieuse. Et que si nous comparons cela avec la manière dont historiquement les choses se sont passées, eh bien, nous pouvons commencer à percevoir, en quoi que ce soit en tout cas, le fait que la tradition, les sages du Talmud le savaient déjà, que ce ne serait pas très glorieux ce fait de je les sifflerai et je les rassemblerai. Et puis voilà qu'on va apporter la contradiction à Rav Bebaï bar Abaye. Et alors, le texte continue. Amar le Rav Ada bar Rav Shimi, le Mar Baba bar Rav Idaï. Et voici qu'un autre Amora apporte la contradiction et dit mais c'est déjà arrivé, cette chose-là que tu décris,
que ce Racham se soit assis par terre et qu'il ait sifflé. Et puis voilà qu'on nous raconte qu'il y en a un qui s'est assis comme ça et qui a sifflé, et puis il y a une météorite qui lui est tombée sur le crâne et qui lui a fait exploser la tête. Et réponse, à Marley, il lui a dit, ben, celui-là à qui c'est arrivé, Baïdahava, c'était un menteur. Et donc le fait qu'il puisse y avoir, très approximativement, des phénomènes anticipateurs en quelque sorte, mais qui soient faux, eh bien ça aussi c'est déjà connu par la Gemara. Nous passons à la troisième source. Et la troisième source, eh bien, on a l'impression, on peut avoir l'impression quand on va la rencontrer, que ça ne se rapproche pas, ça ne se rapporte pas vraiment de manière directe au texte précédent, mais il va s'avérer très vite que si, et cela au travers d'un texte de halacha pur. C'est un texte de Rabbi Yaakov ben Harosh que nous avons l'habitude d'appeler le Baal HaTurim. Le Baal HaTurim, c'est donc celui qui a rédigé ce que nous appelons les Arba Turim, les 4 colonnes, ce qui sera connu plus tard à travers l'œuvre de Rabbi Yosef Karo comme les 4 parties du Shulchan Aruch. Parce que les 4 parties du Shulchan Aruch sont structurées exactement d'après les Arba Turim de Rabbi Yaakov ben Harosh. Parce qu'il faut savoir qu'avant de rédiger son propre Shulchan Aruch, Rabbi Rabbi Yosef Karo, je ne sais pas pourquoi son nom a commencé à être un petit peu élusif. Rabbi Yosef Karo a commencé par écrire un commentaire complet des Arba Turim, qui s'appelle le Bet Yosef. Le nom de son nom, Rabbi Yosef Karo. Et donc, Rabbi Yaakov ben Harosh, dans le Tour Orach Chaim, au chapitre 286, Resh Pe Vav, écrit. Et il décrit ici le processus des tfilotes de Shabbat. Et il écrit, ou le achar sheyachzeru à Sefer, alors on a lu dans la Torah, on a rentré le Sefer Torah dans le Aaron à Kodesh, Yomar Shaliach Tzibur Kaddish, le Shaliach Tzibur va dire le Kaddish, Vayit Pelelu HaTzibur, et la collectivité, la communauté, va faire la prière de Moussaf. Et cette prière de Moussaf, elle est structurée d'une certaine manière, à savoir, selon l'usage classique, Shalosh Rishonot ve Shalosh Acharonot, il y a les 3 bénédictions introductives et les 3 bénédictions de conclusion qui sont toujours identiques, quelle que soit la prière, que ce soit Shabbat, que ce soit Chol, que ce soit les fêtes, ou Rosh Hashanah, ou Kippour, ou Moussaf de Kippour, etc. À chaque fois, il y a les 3 premières et les 3 dernières. Le fait que à Rosh Hashanah et à Kippour, il y a des intercalations qu'on rajoute, des Chénoul Chaim, des choses comme ça, ne change pas la structure globale des 3 premières et des 3 dernières bénédictions. Et la bénédiction du milieu, c'est celle qui va être conclue par Mekadesh HaShabbat. Et c'est la raison pour laquelle on dit ou Kedushat Hayom Ba'emtsa. Kedushat Hayom Ba'emtsa, c'est le fait que le texte central va être conclu par la bénédiction de Mekadesh HaShabbat.
Si c'est un Shabbat, un jour de fête, on va dire Mekadesh, Shabbat, Israël, Vazmanim, et pour Rosh Hashanah qui s'approche, eh bien, il va y avoir, comme il dit, Kedushat Hayom, la bénédiction qui va conclure sur l'essence de ce jour-là, Mekadesh Shabbat Yom Hazikaron, pour Rosh Hashanah, et ainsi de suite. Et maintenant, ou Ashkenaz, dit le Arba Turim, et dans les communautés Ashkenaz, Nohagin Lomar, on a l'habitude de réciter un texte qui commence par Tikanta Shabbat. Tikanta Shabbat, Ratzita, Kedushatia, etc. Alors, j'aurais dû reprendre ici tout ce passage pour vous le rendre immédiatement perceptible, accessible, que vous compreniez de quoi il est question. Mais quand vous reprendrez pour vous-même ce passage, si vous ne le saviez pas déjà, vous constaterez que tout ce passage, Tikanta Shabbat, Ratzita Korbonotea, Tzivita etc., tous les mots commencent à l'initiale par une lettre de l'alphabet, lequel alphabet est récité de la fin vers le début. Est-ce que c'est clair ce que je vous dis là? Enlevez votre, comment dirais-je, mettez votre microphone en marche parce que j'ai vraiment besoin de savoir est-ce que ce que je vais dire est clair. C'est très clair, c'est très clair. Dédé, Gérard, ils ne veulent pas répondre. Je vais dire, comme il y a du bruit autour, ça risque de parasiter ce que tu dis. Ben, on va supporter le parasite, mais je demandais, est-ce que ce que j'ai expliqué, que ce passage par lequel commence le milieu du Moussaf, Tikata Shabbat, etc., c'est l'alphabet récité à l'envers. Non pas de Aleph à Taf, mais de Taf vers Aleph. Oui, c'est clair. C'est clair. Bon. Comme de l'eau de source. Et donc, le Tour explique, il y a de l'écho. Pourquoi de l'écho? Alors, le Tour explique, Tikanta Shabbat Sedet al-Alpha Beta Shel Tashrak, qu'il est réalisé, qu'il est conçu, qu'il est construit selon l'alphabet, dit l'alphabet de Tashrak. Et dans ce son de Tashrak, vous êtes supposé reconnaître déjà. Bon, alors, attends, Dédé, enlève ton. Fais mute à ton microphone parce que c'est peut-être lui qui fait de l'écho. Pardon? On va muter ton téléphone pour voir si ça améliore le son. Parce qu'apparemment, il y a un effet Doppler quelque part. Bon. Et donc, ce Tikanta Shabbat Meyusedet Alpha Beta Shel Tashrak. Et Tashrak, c'est Taf, Shin, Resh, Kuf, c'est-à-dire l'alphabet à l'envers. Et dans ce Tashrak, vous êtes supposé reconnaître phonétiquement le Shrakrak de tout à l'heure. Al-Shem HaGeula, en ce sens que ce texte de Tikanta Shabbat, Ratzita Kormonotea, etc., est annonciateur de la Geoula dans ce Moussaf de Shabbat, Dirtiv, ainsi qu'il est écrit, Eshreka lahem vakaptsem, notre verset de Zacharie de tout à l'heure. Veyeshba, et il comporte 21 lettres, ad az, qui est la 22e,
Keneged uveyom hashabat ve'olat Shabbat yeshba kaf alef tevot. Bon, là encore, il faudrait rentrer plus profondément dans le texte du Baal HaTurim pour comprendre en quoi et pourquoi le Moussaf de Shabbat en tant que tel, qui, en ayant l'air de rappeler de façon liturgique, à travers un piyut, ce qu'on appellerait presque un poème liturgique, de rappeler poétiquement ce qu'avait été la avoda des korbanot du Beth Amikdash, annonce en réalité le recommencement, la reprise de cette avoda des korbanot, en indiquant, oui, mais simplement, ce qui s'est passé dans l'histoire se repasse maintenant à l'envers. Parce qu'il faut, après être arrivé dans l'histoire de Aleph à Taf, eh bien, il faut maintenant remonter de Taf à Aleph. Et que finalement, de la même manière que dans le récit de l'histoire, il y a les 6 jours de l'œuvre et le Shabbat qui vient en couronnement, eh bien, dans l'histoire universelle également, il y a les 6000 ans de l'histoire de la reconstruction de l'authenticité de l'identité humaine, et puis son couronnement dans le Shabbat. La dernière source avant l'Ikouté Moharan, c'est un court passage, quelques lignes du Shlach HaKadosh dans Masechet Shvuot, donc consacré à la fête de Shavuot et à Matan Torah. Et si vous vous rappelez que le Admor Hazaken avait construit son raisonnement à partir du verset Torah Hashem Temima, eh bien, ici, le Shla rappelle un verset qui suit ce verset de Torah Hashem Temima en disant Markimat Peti. Markimat Peti, eh bien, c'est quelque chose qui est extrêmement important à comprendre. Qu'est-ce que c'est Peti? Qu'est-ce que c'est Peti? Je donnerai une traduction un peu approximative. Peti, c'est ce qu'on pourrait traduire en français par le sot, S-O-T. Vous vous rappelez Cyrano de Bergerac? Et de l'être, vous n'avez que les mots qui forment le mot, que les 3 qui forment le mot sot. Or, voilà que, qu'est-ce que c'est Peti dans la signification traditionnelle du terme? Eh bien, c'est que le Peti, le sot, c'est quelqu'un qui est crédule. Peti ma'amin le chol davar. Et donc voilà, il y a celui qui est ma'amin, que je traduirai par le croyant qui sait en quoi il croit, qui connaît la signification, les contenus de la foi. Et il y a le Peti qui croit n'importe quoi. Et donc il y a un aspect de la rencontre avec la Torah dont la finalité, dont l'efficacité, l'efficience consiste à rendre le Peti sage. Markimat, qui donne la sagesse à celui qui était sot. Et ça veut dire qu'il lui enseigne, puisqu'il est disposé à croire, ce à quoi il faut croire et ce à quoi il ne faut pas croire. Et la manière dont il faut croire ce qu'on croit et la manière dont il faut savoir que si c'est comme ça qu'on croit, on croit mal. Amar Markimat Peti, le Hashbienu, pour nous faire percevoir, pour nous faire comprendre, pour nous faire entendre Godel Ma'alat Otiyot HaTorah Shehem Markimot. La grandeur, la valeur des lettres de la Torah qui, en tant que telles, rendent sage.
Comme chez Amrou, à la manière dont, dans un des commentaires sur le Mishneh Torah de Rambam, on explique que Otiyot Markimot, que les lettres de la Torah, lorsqu'on sait les lire, eh bien, les lettres elles-mêmes ont cette efficacité, ont cette efficience, okay, de permettre l'accès à la sagesse. Et le Shla conclut en disant Ve'erich me'od bazeh hapardes b'sha'ar ha'otiyot perek rishon perek sheni. Et Rabbi Moshe Cordovero, dans son grand livre Pardes Rimonim, a longuement explicité cette idée, cette notion des Otiot Markimot dans le portique des lettres, dans le Pardes Rimonim, dans le premier chapitre et dans le deuxième chapitre de ce portique des lettres. Tout cela pour ne pas prendre à la légère, si j'ose dire, et que ce n'était pas simplement une façon de parler de ce dont le Tour, Rabbi Yaakov ben Arosh, a parlé lorsqu'il a dit, dans le passage précédent, voilà à quoi nous sommes occupés lorsque nous disons Tikanta Shabbat, Ratita Korbonotea, Tzivita Korbonotea, etc. Et nous n'en sommes pas tout à fait suffisamment conscients, mais il se passe quelque chose. Et ce quelque chose qui se passe, c'est un processus qui est le processus des Otiot Markimot. Et j'arrive au texte de l'Ikouté Moharan. Apparemment, a priori, le l'Ikouté Moharan en question, ce texte de Rabbi Nachman de Breslav, s'appuie sur un verset qui est dans une toute autre paracha, qui est la paracha de Kitetzel HaMilchama. Mais tout ce qui est dans la Torah, toutes les choses sont interreliées, et nous allons donc traverser rapidement ce texte de Rabbi Nachman. Et je voudrais souligner, on va peut-être lire rapidement tout le texte, mais on ne va pas s'arrêter sur tout, on ne va pas tout expliquer. Il y a beaucoup de choses qui vont rester, si je puis dire, obscures, opaques, pas claires, mais ce n'est pas très grave. Au fur et à mesure, vous relirez pour vous-même le texte et puis nous aurons l'occasion éventuellement de le reprendre à d'autres occasions. Ktiv, il est écrit, c'est un verset des psaumes, Achor vakedem tsartani. Achor vakedem, ça veut dire par devant, par derrière et par devant, en avant et en arrière, et ce Achor vakedem peut être entendu aussi bien spatialement que temporellement. Il y a de l'après et de l'avant, il y a du devant et du derrière. Et puis voilà que ce mot de tsartani peut se rattacher à la racine litzor, ça veut dire être formé de cette manière, et puis cela peut être rattaché à la racine de tsara, ça veut dire que le fait d'avoir été formé d'une certaine manière, d'être formé dans un après et dans un avant, d'être formé dans un mode d'existence qui n'est pas univoque, dans un mode d'existence qui s'inscrit dans une durée, et que dans cette durée, je vais traduire ce Achor Kedem dans un autre vocabulaire qui est celui du français, plus proche de notre manière de penser, des hauts et des bas, des montées et des descentes. Eh bien, le fait que ce soit cette manière d'être là qui est constitutive de notre identité humaine, eh bien, c'est quelque chose qui est
tsartani au deuxième sens, qui provoque souffrance, qui provoque angoisse, qui provoque le fait d'être mal à l'aise dans la réalité du monde. Et à partir de ce Achor Vakedem Tsartani, Rabbi Nachman expose immédiatement le thème général de ce qui va être son développement, Ze Bechinat que Seder Veshelo que Seder. Bechinat que Seder, ça c'est lorsque les choses se passent dans l'ordre, et donc par rapport à notre sujet allusivement, dans l'ordre, ça veut dire on commence par Aleph et on progresse et on aboutit jusqu'à Taf. Veshelo que Seder, c'est-à-dire quelque chose qui serait en quelque sorte comme un monde à l'envers, où on commence par la fin et on va vers le début. Kedem, dans le verset Achor va Kedem, Kedem hu bechinat keseder, c'est ce qui correspond à la dimension dans l'ordre. Bechinat Aleph Bet keseder, ce qui correspond à l'alphabet dans son ordre naturel. Achor hu bechinat tashrak, et le mot Achor dans le verset correspond à la dimension Tashrak, c'est-à-dire de l'alphabet inversé, chez l'Ok Seder, qui n'est pas dans l'ordre. Et maintenant, ça, c'est du point de vue de la compréhension de cette notion de Achor Vakedem, du point de vue de l'organisation du temps, mais il y a aussi une dimension de ce Achor Vakedem à l'échelle anthropologique. Et le Rav Nachman, faudrait dire Rabbi Nachman, précise, et cela même c'est Bechinat Adam vechava, que cela correspond à la dimension Adam et à la dimension de Chava, qui ensemble sont constitutifs de l'identité humaine, et qui sont eux-mêmes, Adam et Chava, que Seder veshelo que Seder, dans l'ordre et pas dans l'ordre. Alors il y a maintenant une phrase que je ne vais pas expliquer, je vais la lire, mais on ne va pas l'expliquer parce que ne serait-ce que ça nous prendrait 1h30, et on n'a pas 1h30 devant nous. Havaya b'milui alfin gimatria ma Adam, v'chava hu bechinat malkut pe v'torah shebe'al pe karinana. V'chava le shon dibour. Alors on va reprendre l'explication en disant, eh bien, dans cette identité humaine qui se partage entre la dimension masculine et la dimension féminine, et que la dimension masculine, on va la représenter en quelque sorte comme celle qui est à l'échelle du projet, alors que l'identité féminine va être cette même identité humaine telle qu'elle est envisagée dans le projet, mais qui cette fois va être celle qui s'investit dans l'histoire et se constitue et se réalise au travers de l'histoire. Ce à quoi fait référence le verset 7 du chapitre 2 de la Genèse, qui dit « Vayitzer Hashem Elohim et ha'adam afar min ha'adama » et dans ce Vayitzer, qui est écrit avec 2 yods, il y a ce Achor Vakedem dont parle le verset des psaumes, et ce verset s'achève par Vayehi ha'adam le Nefesh Chaya, et la tradition nous dit Nefesh Chaya, c'est Chai HaMedaber. Et donc, cette dimension du Chai HaMedaber, c'est cela qui s'entend dans cette identité féminine de celle que la Torah appelle Chava, parce que ce nom de Chava, eh bien, a un sens, en tout cas une connotation de sens, de Leshon Dibour.
Chava, ça veut dire parler, ça veut dire exprimer. Que Moshe Katouv, comme le dit ce verset des psaumes, le laïla yechave darat. Et la nuit à la nuit va communiquer yechave darat, la connaissance. Et donc ce chava le shon dibour, ça veut dire que la dimension féminine, en quelque sorte, telle qu'elle est présentée ici, c'est le shon dibour, c'est finalement ce que la Torah va entendre par la possibilité de la communication des consciences. Ce qui, dans le langage du Zohar, des Tikkun Zohar, c'est Malchut P. Et pourquoi Malchut P? Eh bien, parce que la royauté Malchut est elle aussi appelée Dibour, Al-Shem ki en melech beloram, puisqu'aussi bien il n'y a pas de roi s'il n'y a pas de peuple, ce que je rappelais tout à l'heure, si vous vous rappelez à propos du Hamelech HaMashiach de Rambam, parce que s'il n'y a pas de roi sans peuple, ça veut dire que pour que le roi apparaisse, il faut que le peuple soit déjà là. Et donc ce n'est pas le Messie qui ramène le peuple en Eretz Israël, c'est le fait que le peuple est déjà arrivé en Eretz Israël qui rend possible la venue du Messie. Bon. Et ce peuple qui est nécessaire à la venue du roi, à la manifestation, à l'advenue du roi, eh bien, ce peuple ne peut pas connaître la volonté du roi si le roi n'exprime pas cette volonté. Okay? Ve'en ha'am yod'im retsono, ela imken que she'amelech megale marshavato o retsono le tor diburo, si ce n'est dès lors que le roi va dévoiler sa pensée et sa volonté au travers de sa parole. Nimtza, il en résulte, chez Ikar Anhagot Malchuto, que l'essentiel de la manière dont s'exerce sa royauté, Eno Ela Aliodé Dibour, ce n'est qu'au travers de la parole, et c'est cela que signifie cet aphorisme des Tikkun Zohar, Ze Perouche Malchut Pe, que c'est la bouche qui va exprimer au sens immédiat du terme la signification, la volonté, le contenu de la royauté. Vezé Shano Rohim. Or voilà que nous constatons chez l'Iframim Holer le Hadam Shelo Keseder, qu'il arrive parfois que dans l'histoire à la fois collective et en particulier individuelle, les choses ne marchent pas de manière ordonnée. Il y a du désordre dans le monde. Il y a du désordre et les choses se passent en désordre. Rabbi Nachman explique en quelque sorte en aparté pourquoi y a-t-il du désordre. Parce que l'ordre suppose que la présence divine soit connue et dévoilée. Ki hashlimut v'hamilui hi achiyut. Pardon. Ki hashlimut shel kol hadvarim, j'ai sauté une ligne. Ki shlemut shel kol hadvarim. Car lorsque toutes les choses sont en plénitude, cela n'est possible. Eno ela que shehem meyuchadim ou mekusharim bo yidbarah, ne sont possibles que lorsqu'elles sont unifiées et reliées à lui, lui avec un L majuscule. Mais voilà que cette unité, cette unification, meyuchadim ici, ce n'est pas dans le sens qu'on dirait en hébreu moderne que les choses sont spéciales, c'est d'avoir meyuchad, etc. Mais c'est meyuchadim ou mekusharim bo. Mais pourquoi les choses sont en désordre? Pourquoi y a-t-il du désordre dans le monde? Eh bien, c'est parce que dans l'état du monde tel qu'il est, nous sommes incapables de percevoir l'unité fondamentale du monde. Ce que nous percevons, c'est au contraire le fait que
le monde est éclaté, et je vous rappelle une fois de plus que cette mitzvah de la Kriyat Shema Erev Avoker, on aurait pu croire qu'elle serait suffisante comme une profession de foi une fois pour toutes, le soir où un enfant atteint l'âge de 13 ans et qu'il devient bar mitzvah, alors il déclare solennellement Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, et que cela suffirait pour toute une vie. Et puis voilà que ce n'est pas comme ça du tout, puisque c'est le juif croyant lui-même qui a l'obligation 2 fois par jour, soir et matin, de répéter cela. Et bien, cela veut dire qu'entre le soir où il l'a dit et le matin où il doit le redire, il s'est passé quelque chose qui ferait que l'évidence de ce qui a été affirmé le soir aurait pu s'estomper. Et qu'il faut restituer et restaurer cette évidence à l'échelle du matin, dans l'ordre de la foi, mais dans l'ordre d'une foi qui perçoit l'évidence de quelque chose au-delà de l'apparence. Et puis voilà que le même soir, le soir même de ce matin-là, eh bien, l'évidence de ce qui était devenu évident le matin, parce que entre le soir et le matin, et entre le matin et le soir, il y a un développement de l'histoire qui fait que les choses changent. Que ce qui était hier devenu évident, aujourd'hui, parce que quelque chose s'est passé entre-temps, eh bien, on peut se poser la question de savoir, et peut-être que, ce peut-être que, qui est la racine de la notion de Safek, Safek qui veut dire le doute, et je vous rappelle ce principe que les Chachamim nous ont, comment dirais-je, rabâché, hein, c'est que Amalek, c'est Begematria Hasafek. Lorsque, dans Parashat Beshalach, la Torah nous dit que c'est arrivé lorsque le peuple a éprouvé Dieu en disant Hayesh Hashem Bekirbenu Imaïn, est-ce que Dieu est en nous ou pas? Va y avoir Amalek, et Amalek est venu. Et donc, Amalek dans l'histoire est celui qui met en doute l'identité d'Israël, qui convoque en quelque sorte, de manière critique, Israël de l'histoire, et ça veut dire le Safek à l'extérieur d'Israël, c'est Amalek. Et le Safek à l'intérieur d'Israël, c'est le Amalek intérieur à Israël, Hayesh Hashem Bekirbenu Imaïm. Lorsque nous nous interrogeons sur notre propre identité, lorsque nous nous interrogeons sur qui nous sommes, et que nous nous posons la question de savoir, et sommes-nous vraiment? Et pourquoi est-ce que nous pouvons poser cette question de sommes-nous vraiment? Eh bien, c'est parce que nous sommes dans un monde qui est en désordre, et que ce désordre du monde en particulier, pourquoi? Eh bien, parce que nous sommes passés par la galoute, et que cette galoute a déteint sur nous, à dévoyer, défigurer, déformer, et que nous sommes en risque, lors même que nous affirmons des choses que nous affirmons au nom de la Torah et parfois au travers des versets même de la Torah, eh bien, peut-être sommes-nous en réalité, au travers même de l'énoncé de ces versets, au travers même de l'intention que nous pouvons avoir pour certains, de dire une vérité de la croyance, de la foi et de la Torah, et qu'en réalité, ce qui se passe, et que nous n'en sommes même pas conscients, c'est que nous blasphémons. Et voilà que peut-être il peut y avoir des hommes qui vont formuler et exprimer des choses, et que dans leur intention, ce qu'ils vont vouloir, c'est formuler un blasphème, alors qu'en réalité, ce qu'ils expriment, c'est une vérité de la Torah elle-même. Ça, c'est le désordre. Et donc,
je saute un peu pour avancer. Nous avons donc cette dimension que, en fin de compte, la mise en ordre des choses se passe par l'effort précisément de relier les choses entre elles horizontalement et entre elles et avec Dieu. Donc le fait qu'il y ait un yichud, une unification de la réalité du monde qui cesse d'être dispersée et que ce monde puisse être relié à sa source. Vous voyez, en tout cas j'espère que vous entrevoyez ici de quelle manière, à travers un discours totalement différent, on peut entendre l'écho de ce que Rabbi l'Admor Hazaken a expliqué au travers de Esek HaTorah Lishma Veshelo Lishma. Bon, écoutez, il commence à être tard. Alors, je vais sauter le paragraphe suivant, vous le lirez pour vous-même, et j'arrive à la ligne 22. Ve'ikar hateshuva hu bechodesh Elul. Bien entendu, il faudrait avoir traversé tout le paragraphe précédent pour voir de quelle manière les choses se développent et se relient les unes aux autres, mais on n'a pas le temps. Ve'ikar hateshuva hu bechodesh Elul. La teshuva, c'est permanent. Le Rav Kook explique que la teshuva, c'est le mouvement même de la vie. Et cette teshuva qui est permanente, eh bien, elle a un moment où cela culmine de manière plus évidente. C'est au mois de Elul. Parce que le mois de Elul, Hem Yomei Ratzon. Pourquoi ces jours de Elul sont des jours de Ratzon? Qu'est-ce que ça veut dire Ratzon? C'est la capacité, la possibilité d'être agréé. L'agrément, de recevoir l'agrément de Dieu. Que la velléité de Teshuvah puisse être acceptée. Ce n'était pas encore une véritable volonté. Vous savez, il y a un enseignement très important de la sagesse talmudique qui nous dit Hirhur Tshuva, Hino Kvar Tshuva. Qu'est-ce que c'est Hirhur Tshuva? C'est littéralement le murmure de la Teshuvah. Le Hirhur Tshuva, ce n'est même pas encore l'expression d'une velléité de Teshuvah. C'est lorsque quelqu'un est effleuré par l'idée et que peut-être il faudrait. Et le Talmud nous dit, Hirhur Tshuva, c'est déjà Teshuvah. La Teshuvah tout entière est déjà présente en germe, et peut-être qu'il faudrait. Parce que si elle n'était pas déjà tout entière en germe là-dedans, on ne pourrait même pas se poser la question de l'éventualité que peut-être. Or, Elul, c'est Yomei Ratzon, parce que le mois de Elul, ça correspond à cette période de temps que Moïse a passé sur la montagne pour recevoir les deuxièmes tables. Okay. Chez Allah Moshe le Kabel Luchot Acharonot, que Moïse est monté sur la montagne pour recevoir les dernières tables, et ce faisant, Patar derer kevusha le'elech ba, il a ouvert un chemin, sûr, un chemin qui n'est pas hypothétique, un chemin assuré, derer kevusha. Vous savez, lorsque tu te promènes dans le monde sans GPS, eh ben, tu n'es jamais sûr que tu n'es pas sur une fausse piste. Tu n'es jamais sûr du fait que
tu n'es pas, tu t'es pas engagé sur le mauvais embranchement, et bien, grâce à ce Derer Kevusha de Moïse, eh bien, on sait où aller et comment y aller. Pourquoi? Et cette voie que Moïse a faite, a réalisée, elle est telle, chez Moshe Kachar et Tratzmo, que Moïse s'est relié à Filou la Pachout chez Israël, jusqu'à l'individu le plus, pas seulement insignifiant, mais à la limite le plus méprisable d'Israël, Umassar Nafsho Alehem, et s'est mis en cause lui-même. Messirut Nefesh, c'est pas seulement du dévouement, comme on l'entend en hébreu moderne, mais c'est littéralement donner sa vie pour. Comme chez Katour, ainsi qu'il est écrit, Ve'im ayin mechenina, comme Moïse a prié pour Israël, et qu'il a dit, et maintenant si tu leur pardonnes, c'est bien, et sinon, moi je ne veux avoir aucune part à cette histoire. Efface-moi de ce livre. Et c'est cela que signifie, à une étape ultérieure de l'histoire, laquelle, lorsque Moïse revient avec les deuxièmes tables et qu'il rassemble tout Israël, Vayakhel Moshe, chez Moshe Haya Me'asef ou Meyached ou Mekacher et Taratzmo im Kol Israël, à savoir que lorsque Moïse vient et rassemble tout Israël, eh bien, il rassemble tout Israël, pas seulement en tant que tel. Ce n'est pas que Moïse va convoquer tout le monde, mais qu'en les rassemblant, il les rassemble à lui et il se rassemble à eux. Afilo ima parchot sheba prutim, jusqu'au moindre d'entre eux, et parchot, il faut entendre ici, à celui qui est de moindre valeur. Entendez dans le vocabulaire des midot, si celui qui a de la valeur, c'est celui qui est du côté de la sainteté, eh bien, celui qui est le moindre des moindres, eh bien, c'est pas qu'il est au niveau du chol, c'est pas qu'il serait dans le monde du profane. Parce qu'il faut bien savoir que le contraire de saint en hébreu, c'est pas profane. Vous savez ça? On a étudié ça une fois il y a longtemps déjà, mais il faut le reprendre à chaque fois. Le contraire de saint, c'est impur. Parce que le profane et le saint collaborent ensemble dans l'histoire et à l'histoire. C'est la raison pour laquelle nous avons un kiddush dans le passage du vendredi au Shabbat et un autre kiddush qui s'appelle Havdalah, le passage du Shabbat au jour de la semaine. Parce que les jours de la semaine préparent le Shabbat et le Shabbat prépare les jours de la semaine. Et donc le Kodesh et le Chol ne peuvent pas être confondus, mais ne peuvent pas être non plus séparés d'une manière radicale. C'est la raison pour laquelle, entre Kodesh et Chol, il y a Havdalah, mais il ne doit pas y avoir Péroud. Hafrada. S'il y a Hafrada, alors c'est la catastrophe. Et c'est la raison pour laquelle ces communautés qui sont appelées en hébreu Keilot Nifradot, les Auschwitzgemeinde en allemand, c'est une catastrophe absolue. Chez Moshe Haya Me'asef ou Meyached ou Mekacher et Atzmo im Kol Israël, Afilo im Aparchut sheba prutim. Vezé Pérouche, et c'est cela que signifie ce verset du psaume 53, Kulo Sag Yardav.
que je vais traduire d'une manière un petit peu paraphrasée, que tout va se mettre d'une certaine manière ensemble. Afilu que shani roe echad misrael shesag mikol vakol mehakodesh baruchu ou mehakadosh baruchu afal pichen tzarich ani shenihi yachdav tzarich le yached ou le kasher imo como she'asa Moshe. Sag, la racine d'un verbe que vous connaissez en hébreu, c'est la seget. Et la seget, ça peut vouloir dire s'écarter. Et qu'est-ce que ça veut dire s'écarter ensemble? Alors, Rabbi Nachman explique, même lorsque je vois un juif, Echad mi-Israël, chez Sag, qui s'est écarté, éloigné, Mikol Vakol, de la manière la plus totale, mais à Kadosh Baruch Hu, Afal Pichen, malgré cela, moi, ce à quoi moi je suis contraint, ce dont moi j'ai l'obligation. Afal Pichen, Tsarich Ani, Shenihi Yachdav. Moi, j'ai cette obligation de restaurer le ensemble. Tsarich le Yached ou le Kasher Imo. Il faut retrouver la possibilité, le moyen de s'unir avec lui et de se relier à lui, avec Moïse comme maître et comme modèle à cet égard, que Moshe asa Moshe. Et dans le paragraphe suivant, Rabbi Nachman explique que lorsque il y a dévoiement, lorsqu'il y a, en hébreu on dit hidar de route, lorsque les choses se sont abîmées au sens étymologique du terme. Comment? Hidar de route, c'est dégradation. Oui, hidar de route, c'est dégradation, mais ça veut dire que les choses se sont abîmées. Abîmées, ça veut dire tomber dans l'abîme. Okay? À tel point que finalement tout se passe comme si ce qui aurait dû être la reconnaissance de la présence divine dans sa gloire, dans sa splendeur, dans son rayonnement, eh bien, tout cela est tombé dans les profondeurs, dans la noirceur, dans le mal. Et donc, il faut savoir cela. Ki yesh bechinat elokut afilu bediuta tartona. Afilu ba'asara kitre de masevuta. Le kayem ou malchuto bakol mashala. Parce que si tu veux entendre ce que signifie ce verset du psaume, malchuto bakol mashala, que la souveraineté divine règne sur tout, alors il faut que tu te rendes compte que cela signifie aussi qu'elle règne même là où tu ne te permettais pas de penser pouvoir la trouver. Évidemment, dans ces situations-là, son règne n'est pas reconnu. Dans ces situations-là, eh bien, ce règne est clandestin. Il agit de manière souterraine. Il agit de manière subreptice. Mais si toi, tu te prétends croyant, eh bien, il faut que tu saches qu'il est présent, y compris là où toi, tu ne voudrais pas le voir présent. Parce que ce n'est pas sa place d'être là-bas. Je voudrais vraiment pouvoir avoir le temps de développer cette notion-là. Je ne pourrais en dire que quelques mots. Le Rav va citer, le Rabbi Nachman va citer un enseignement des Tikkuné Zohar
pour nous rendre cette chose-là perceptible. Je vais commencer par là. Vous savez que pour lire le texte de la Torah, eh bien, nous avons, bon, je vous ai donné ici par gentillesse et bonté un texte de Rabbi Nachman qui est vocalisé et donc qui est supposé être pour certains, en tout cas, plus facile à lire. Or, il y a 3 points voyelles qui sont le cholam, comme la lettre que vous voyez ici. Vous la voyez là, le vav de Komo à la ligne 33. Vous voyez cette lettre? Bon, j'imagine que vous la voyez. Je vais l'agrandir pour être sûr que vous savez de quoi je parle. Ok? Vous voyez, le vav, par définition, c'est la lettre qui crée les liens. Le vav, c'est ce qui relie. Et puis, il y a une réalité du vav qui est avec le point en haut. On appelle ça le cholam. Et puis, il y a une possibilité du vav lorsque le vav est au milieu, le point est au milieu, et nous appelons ça le shuruk. Et puis, il y a une possibilité du vav où le point est en dessous, et nous appelons ça le chirik. Il y a donc 3 états du point. Il y a le point lorsqu'il est dans sa hauteur, et puis il y a le point lorsqu'il est au milieu, et puis il y a le point lorsqu'il est, on dit ça en français, au 36e dessous. Ce n'est pas le 36e, parce que ça c'est en français. Bon, eh bien, que le point soit en haut, ou que le point soit au milieu, ou que le point soit en dessous, eh bien, c'est un point qui appartient au Lashon HaKodesh. Et bien que lorsqu'il est en dessous, eh bien, il est Betartiot Haaretz. Il est descendu, si j'ose dire, plus bas que terre. À cette dimension de ce Pachut mi-Israël. Mais voilà que c'est quelque chose qui est tombé là-bas, mais ce n'est jamais gratuit que ça tombe là-bas. Que la providence divine se permette en quelque sorte de se laisser glisser, encore une fois, j'utilise un vocabulaire volontairement très approximatif, eh bien, c'est parce que il faut bien que finalement soit entrepris cet effort de faire remonter la Shrina de son exil, et en faisant remonter la Shrina de son exil, en faisant remonter le monde lui-même de la bassesse à laquelle il est tombé. J'espère que là encore, vous pouvez entendre l'écho de ce qu'avait expliqué, de ce qu'expliquait dans son texte de la semaine dernière, le Admour Hazaken. Et donc, le Rabbi Nachman développe dans un long paragraphe ce qu'était donc cette qualité, okay, cette manière d'être de Moïse, de quelle manière s'exprime et se réalise en Moïse et à travers Moïse ce dont on était parti de Sachor, Vakedem, etc. Et il arrive à ce paragraphe de la conclusion qui commence à la ligne 23. Et on va en dire quelques mots avant de conclure notre cours. On avait commencé en retard, donc j'ai commencé par récupérer les minutes de retard par lesquelles on a commencé. Ursheholech la Adam shelo keseder. Et lorsque les choses vont mal pour l'homme,
lorsque pour l'homme les choses vont en désordre. Zehu hitnagdut haratson. Cela exprime, cela formule l'opposition de la volonté. Le shelo keseder exprime le contraire de ma volonté. Ani rotze sheyichye ken hadavar. Je voudrais que la chose soit telle. Moi, je veux que ce soit comme ça. Hadavar le hefer. Voilà que moi, je voulais que ce soit comme ça, et c'est pas comme ça, c'est le contraire. Shelo keseder. Et lorsque il y a cette réalité, cette situation où les choses dans le monde se passent d'une manière opposée à ma volonté, ze bechinat milchama. Ça, c'est la guerre entre moi et le monde. Qui colle milchama, parce que toute guerre, hu hitnagdut haratzon, exprime cette opposition de la volonté. Et que la guerre en elle-même, c'est l'essence même du désordre, shehu bechinat shelo keseder. Vezehu, et c'est cela qu'enseignait ce verset dont nous étions partis, qui tetse la milchama, que sheholech lecha shelo keseder, hainu hitnagdut haratzon, alors unetano Hashem elokecha biyadecha, sheyidbatel kol rotzonot neged rotzonecha, que voilà ce qui est annoncé par la Torah, c'est que ces volontés qui sont contraires à ta volonté, eh bien, Dieu te permettra de les dominer. Il te les livrera dans ta main. Unetano Hashem elokecha biyadecha, sheyidbatel kol rotzonot neged rotzonecha. Et lorsque cela se produit, eh bien, cela veut dire sheyelech lecha keseder kirtzonecha. Quelle est la condition de cela? Et ma taille, quand est-ce que cela se produit comme ça? Le shavita shivyo, lorsque tu auras conquis ce que lui avait conquis de toi. Que shetichye bifrinat ma, que shetamshir lecha elakut havaya b'milui alfin. Veze perush machashava choshev ma, que shetekacher tamid b'machshavatecha elokuto. Et donc, c'est ce point-là que je vais essayer d'expliciter un tout petit peu et qui correspond très exactement à ce dont le rabbi de Lubavitch, le Baal HaTanya, le Admour Azaken, a expliqué lorsqu'il a expliqué le processus du passage à chez l'Okeseder, c'est-à-dire dans une situation qui n'est pas l'ishma, à la situation telle qu'elle sera lorsqu'elle sera l'ishma. À savoir que chez Tekacher Tamid B'Marshavatecha et Lokuto, lorsque tu seras capable de lier sa divinité dans ta pensée, à ta pensée. À quoi cela fait référence? Eh bien, ça fait référence à ce que la Torah raconte dans les psaumes à propos de Moïse. C'est que le Shevi, c'est quelque chose qui est prisonnier là-haut. Alita lamarom, Shavita Shevi. Ce psaume parle de Moïse. Tu es monté dans les hauteurs, Shavita Shevi, et tu as rapté un rapt. En quelque sorte, cette Torah qui semble a priori devoir appartenir au monde d'en haut, tu l'as prise et tu l'as ramenée en bas, de telle sorte que maintenant, elle ne soit plus Bashamaïm. Mais le fait qu'elle ne soit plus Bashamaïm ne doit jamais te faire oublier qu'elle est Min Hashamaïm. Et donc, dans le processus de Teshuvah dans lequel nous sommes, puisque nous sommes
à la fin du Chodesh Elul, qui est le Chodesh du Ratzon et du Rachamim, ainsi que nous l'avons vu, y compris dans le texte de Rabbi Nachman, eh bien, ce qu'il nous faut comprendre, c'est que ce qui est la condition de cela, c'est que pourquoi il y a la possibilité de cette opposition de quelque chose à ta volonté, eh bien, c'est lorsque, en réalité, cette volonté n'est pas de la volonté, mais de la velléité. Ki tetze la milchama alo ivecha, si tu pars en guerre contre ce qui est ton ennemi de ce point de vue-là, c'est-à-dire ce qui fait que ta volonté est incapable de vouloir vraiment, que tu te réfugies derrière une espèce de « je voudrais bien, mais c'est trop dur. Je voudrais bien, mais je ne peux pas. Je voudrais bien, mais ce n'est pas possible. » Eh bien, de comprendre que ce « je voudrais bien », cette modalité velléitaire de la pensée, c'est une démission. Mais que dès lors que tu deviens capable de vouloir vraiment ce que tu prétends vouloir, alors sache que à ce moment-là, ton ennemi, en quelque sorte, sera livré entre ta main, que tu en deviendras le dominateur. Et qu'est-ce qui va faire que de la velléité, tu vas pouvoir passer à la volonté? Eh bien, c'est lorsque tu vas être capable, dans le langage de Rabbi Nachman, dans un premier temps, de pouvoir tamshir lecha et le couteau, vezeh machashava, etc., que je te cacher tamid b'machshavatecha et le couteau. Alors, cette phrase, que je te cacher tamid b'machshavatecha et le couteau, est une phrase qui est extrêmement difficile. Dans son origine, elle vient du Zohar. Mais pourquoi cette phrase est difficile? Parce qu'elle comporte un certain nombre de notions qui n'ont pas été suffisamment élucidées. Parce qu'il y a des images d'Épinal qui se substituent à l'enseignement des mots de cette phrase. Qu'est-ce que ça veut dire le cachet? Et qu'est-ce que ça veut dire ta pensée? Et qu'est-ce que ça veut dire sa divinité? Et donc le premier effort, y compris dans l'effort de la Teshuvah, c'est de commencer par se dire, eh bien, je ne sais pas ce que ça veut dire que je te cacher tamid marshavatecha et le couteau. Mais je comprends, ne serait-ce qu'intuitivement, ce que dans son pshat, le verset dit. Ki tetze la milchama alo ivecha, unetano Hashem elokecha, et que Dieu l'a livré entre tes mains, ça veut dire que tu as vaincu. Et le résultat de cette victoire sera que Veshavita Shivyo. Eh bien, de se dire, je ne sais peut-être pas ce que cela signifie, mais l'effort de compréhension qui doit être le mien, c'est de le comprendre à la manière dont les sages d'Israël le comprennent et me l'expliquent. Et donc, je dois l'étudier de cette manière-là. C'est-à-dire, pour reprendre le vocabulaire un petit peu du rabbi de Lubavitch dans le Mahamar que nous avions étudié la semaine dernière, c'est qu'il faut que je devienne capable de Talmud Torah, la Rasok, Torah ou Mitzvot, l'Ishma. Mais pour pouvoir faire cela, l'Ishma, ça veut dire le Shem Torah, bien, il faut que je commence par apprendre c'est quoi la Torah. Parce que je ne peux pas prétendre pouvoir faire quelque chose, le Shem HaTorah, si je ne comprends pas le sens des mots, si même le sens des mots, je ne le comprends pas. D'où cette nécessité que le rabbi avait rappelé la fois dernière, eh bien, on ne peut pas commencer par en haut, il faut commencer par en bas.
Et le par en bas, c'est Shelo Lishma. Ça veut dire que dans l'histoire d'Israël, dans cette histoire telle qu'elle est décrite par Maïmonide, dans le Mishneh Torah, dans ce 11e chapitre de Ilchot Melachim de Mishneh Torah, eh bien, il y a ceux qui font ce qu'ils font et ils ne le font pas l'Ishma, parce que leur intention, c'est pas du tout de faire remonter la Torah à sa source. Mais leur intention, même s'ils ne le savent pas, c'est malgré tout cela. Mais voilà qu'ils veulent quelque chose, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Alors ceux qui savent, pas ceux qu'ils sont supposés vouloir, mais ceux qui savent de quelle manière se construisent les différentes étapes de la Teshuvah du chapitre 30 de Devarim, eh bien, c'est sur eux que repose cette responsabilité d'être toujours des agents de l'unité du peuple et du fait que, quelles que soient les différentes fractures et fractionnements de la société juive, hébraïque, israélienne, entre Israël et la diaspora, etc., qu'il y ait toujours cette action en vue de l'unité, mais qu'il faut bien comprendre que unité n'a jamais signifié unicité, que unité n'a jamais signifié uniformité, que unité n'a jamais signifié comment dirais-je, une société qui serait monolithique. Ça veut dire que tout en préservant et en défendant et en militant pour la spécificité et l'identité de chacune des manières d'être en Israël, il faut lutter et agir en vue du fait qu'elles soient reliées entre elles, qu'elles collaborent et coopèrent entre elles, qu'elles apprennent les unes des autres et qu'elles visent à restaurer toujours et à chaque fois, contre vents et marées, comme on dit en français, Artout Israël, l'unité d'Israël, l'unité individuelle et collective, et je m'arrêterai là. Merci, Shana Tova à tous. Shana Tova, Ktiva, Chativa Tova. Merci, Shana Tova à tout le monde. Shana Tova. Shana Tova à tout le monde. Merci beaucoup. Shana Tova. Ktiva, Chatima Tova. Chatima Tova. Et Ardout Israël. Amen, amen. Et ensuite,